Le 78e Tour de France commence à Lyon, la capitale des Gaules et de la gastronomie. Le départ a été donné au quai Achille Lignon, près du pont Poincaré. Ensuite, direction le boulevard Stalingrad pour traverser le parc de la Tête d'Or. On sort au boulevard des Belges et l'arrivée est sur le quai Achille Lignon, mais cette fois-ci près du pont Winston Churchill. Le premier coureur parti, c'était à 13h30. 5 km 400 d'effort pour un coureur puissant sous le soleil lyonnais. La victoire est revenue à un Normand, Thierry Marry. Troisième succès sur un prologue du Tour de France après 86 et 90. Il avait aussi remporté le prologue de la Vuelta en 86. Quelques semaines auparavant, il avait gagné le prologue du Dauphiné à 52 km/h 366. Il réalise le meilleur temps de la journée en 6 minutes 11 secondes et 23 centièmes. Il devance le néerlandais Erik Breukink de la formation PDM, troisième en 1990 sur le Tour de France. Il finit avec un temps de 6 minutes 13 secondes et 32 centièmes. La troisième place est pour le vainqueur sortant, lauréat de 3 grandes boucles, 86, 89 et 90. Il s'agit de l'américain de la formation Z, Greg LeMond, avec un chrono de 6 minutes 14 secondes et 71 centièmes. Belle performance en vue du classement général. La quatrième place pour cette étape lyonnaise revenait à un autre français, Francis Moreau. 6 minutes 18 secondes 34 centièmes. Le dossard 206 de la formation Tonton Tapis a été longtemps en tête de ce chrono. La cinquième place pour un Espagnol, vainqueur de la Vuelta, Melchior Mauri. 6 minutes 19 secondes 36 centièmes pour le coureur de la Once. On se concentre sur Miguel Indurain, un des atouts de la formation Banesto. Vainqueur du Tour de Catalogne, deuxième de la Vuelta, quatrième de Liège-Bastogne-Liège dans cette année 91. Miguel Indurain réalise un chrono de 6 minutes 20 secondes et 39 centièmes. Chez Banesto, il y a notamment Jean-François Bernard, le français troisième du Tour de France 87. Il réalise un chrono correct en 6 minutes 21 secondes et 3 centièmes pour le coureur français qui sera un équipier de Delgado et de Indurain. Autre coureur français, Luc Leblanc, 8ème du dernier Dauphiné, le coureur de la Castorama, bon grimpeur, fait un chrono plus que correct en 6 minutes 25 secondes et 46 centièmes. Un autre grimpeur va pas mal s'en sortir sur ce chrono pour spécialiste, c'est Claudio Capucci, deuxième du Tour de France 90, le coureur italien de la Carrera en 6 minutes 26 secondes et 49 centièmes, c'est le 22e temps de la journée. Raúl Alcalá un peu décevant, le Mexicain de la PDM en 6:26:79 avec le 23e temps de cette étape. Charly Mottet, 25e chrono de ce prologue en 6 minutes 27 secondes et 26 centièmes pour le leader de la RMO. Pedro Delgado, le troisième coureur de la Banesto qu'on suit sur ce prologue, limite la casse avec le 34e temps en 6 minutes 28 secondes et 86 centièmes pour le 4e du Tour de France 90. Du côté de Gianni Bugno, lauréat de 2 étapes sur le dernier Tour de France, il va décevoir avec le 40e temps en 6 minutes 29 secondes et 86 centièmes pour le champion italien. Et la grosse déception, c'est pour Laurent Fignon, 64e chrono sur ce prologue lyonnais. Le leader de la Castorama réalise un temps de 6 minutes 33 secondes et 76 centièmes. Et voici donc Thierry Marry, le Normand, qui remporte donc une nouvelle étape sur la grande boucle. C'était son objectif principal de la saison. Et bien, il endosse le premier maillot jaune de ce Tour de France 1991 avec un départ au sein de la cité lyonnaise. On va se concentrer sur le top 10 de cette étape. Thierry Marry, Breukink, LeMond, Moreau, Mauri, Nijdan 6ème, Miguel Indurain 7ème, 8ème Ekimov, 9ème Jean-François Bernard et Jesper Stuyven le Danois qui conclut ce top 10 à 10 secondes.